Tchou! Ça faisait un petit bout de temps, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série, The OA, ou en français AO. Petit écart de traduction, peut-être qu'ils se sont dit que l'appeler Lao en français, ça faisait concurrence à Disney. Je sais pas. Mais bref, une série Netflix assez controversée, on va voir pourquoi. Dans cette première vidéo, je ne vais vraiment pas spoiler, donc si vous n'avez jamais vu la série, cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez déjà vu la série, je ferai une autre vidéo qui débriefe de la saison 1 et où on pourra un petit peu plus débattre à ce sujet. Donc The OA, une série Netflix où on retrouve à l'affiche Brit Marling, alias Prairie Johnson dans la série, qui est le personnage principal et qui est aussi la personne qui a coécrite la série. Il faut le savoir. On retrouve aussi parmi les noms importants du générique un petit Brad Pitt qui est producteur de la série, ce qui est plutôt bon signe. Mais on retrouve surtout deux acteurs, les seuls deux acteurs que je connaissais dans la série, qui sont Scott Wilson, alias Herschel dans The Walking Dead. Herschel, on se demandait t'étais passé où Herschel, et qui incarne dans la série le père de Prairie Johnson. Et puis Jason Isaac, le père de Draco Malfoy dans Harry Potter, et qui va incarner dans la série un docteur nommé le Dr Hape. Mais The OA, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible sans spoiler. Donc en gros, en pleine heure de pointe sur un pont américain, il y a une fille qui décide de se jeter du pont. Elle est filmée par des téléphones amateurs, la vidéo fait un petit peu le buzz. La fille est secourue par les autorités. Et là, il y a deux personnes qui reconnaissent à travers cette vidéo leur fille qui avait disparu depuis 7 ans. Donc ils vont la chercher à l'hôpital. Et ils remarquent deux choses très marquantes. La première, c'est que leur fille, qui était à la base aveugle, a recouvré la vue. Et elle présente d'énormes cicatrices dans son dos. Des cicatrices un peu indescriptibles. Bizarre, vous avez dit bizarre. Surtout Prairie Johnson, elle ne veut pas du tout expliquer ce qui lui est arrivé, que ce soit à ses parents ou au FBI qui l'interroge. Donc elle retourne chez elle au foyer familial. Les parents habitent toujours au même endroit, ils avaient reconstruit leur vie, ils s'attendaient même plus à retrouver leur fille. Pour eux, c'est une joie immense et donc ils osent pas trop la bousculer, ils se doutent bien que ça n'a pas dû être facile pour elle, mais ils veulent quand même savoir ce qui s'est passé. De son côté, Prairie Johnson, elle est un peu bizarre, elle a des discours un petit peu philosophiques, elle a pas l'air si traumatisée que ça, elle a pas l'air, elle est pas craintive, elle n'est pas apeurée, elle veut juste que personne ne la touche physiquement. Hormis ça, rien d'alarmant. Elle va faire la connaissance du junkie du quartier, qui a des excès de violence, qui deal dans une maison abandonnée, et qui est encore au lycée d'ailleurs, et ils vont décider de s'entraider l'un et l'autre pour se rendre des petits services. Elle a besoin d'un accès à internet, lui a besoin qu'elle se fasse passer pour sa belle-mère à une réunion parents-prof, et à travers tout ça, elle va rencontrer 4 autres personnes. Et ça tombe bien parce que justement, Prairie Johnson, d'ailleurs qui ne veut plus qu'on l'appelle par son prénom mais qui veut qu'on l'appelle OA ou AO en français, a besoin de 5 personnes pour une quête indéterminée, mais elle dit que c'est pour sauver des gens, retrouver des gens, mais des gens que personne ne connaît vraiment. Le fait est que tous les soirs, OA et ses 5 personnes vont se retrouver dans la maison abandonnée dans laquelle Dilly est le junkie, et elle va leur raconter petit à petit ce qui lui est arrivé pendant ces années où elle avait disparu. Un petit mélange entre Père Castor et How I Met Your Mother, mais version thriller. Mais alors, qu'est-ce qui est controversé dans cette série? Qu'est-ce qui a fait autant parler d'elle? Eh bien, la série est assez bizarre. Alors, les acteurs jouent très très bien. On n'a pas grand chose à reprocher au scénario. C'est pas tant ça qui est bizarre. Ce qui est un petit peu plus litigieux, c'est que l'atmosphère de la série joue un petit peu sur deux tableaux. Est-ce qu'il y a un côté mystique qui a fait que Prairie Johnson a recouvré la vue, qu'elle a des cicatrices un petit peu bizarres et qu'il lui est arrivé des choses un petit peu extraordinaires? Ou est-ce que Prairie Johnson a des petits troubles psychiatriques et en gros elle s'est inventé un personnage, elle s'est inventé un passé, une histoire, et elle vit totalement dans un monde délirant? La série laisse un petit peu la porte ouverte à ces deux hypothèses. Dans les deux cas de figure, tout ce qui se passe est possible. Possible entre guillemets, hein, si on accepte les interventions magiques et divines. Dans les deux cas de figure, le scénario tiendrait la route. Ce qu'il y a d'assez perturbant, c'est que c'est déjà arrivé dans une série, que le héros ne soit pas cru, que les gens le prennent un petit peu pour un fou, mais en général, le spectateur, lui, est au courant de si c'est vrai ou pas. Or là, dans cette série, le doute plane. Est-ce qu'il y a des choses mystiques? Est-ce qu'il y a des choses non mystiques? On sait pas vraiment et c'est vachement sujet à interprétation. Donc chacun va voir la chose comme il le veut, et au final, il y aura débat, quoi. Ce qui est intéressant dans la série, c'est que elle aborde aussi plusieurs thématiques différentes et elle a plusieurs atmosphères différentes. D'abord, il y a un petit côté thriller.
avec ce qu'a supposément vécu l'héroïne Prairie Johnson. Mais il y a aussi un côté un peu mystique, du coup, avec ce qu'elle raconte. Je suis nourri par le secret professionnel, je ne peux rien dire, mais vous verrez. Mais on a aussi d'autres questionnements, des questionnements un peu plus philosophiques, déjà de manière générale, des questionnements sur la conscience scientifique, jusqu'où peut-on aller pour améliorer la recherche, beaucoup de questionnements sur l'EMI, l'expérience de mort imminente, donc des gens qui sont morts pendant quelques secondes à quelques minutes et qui sont revenus à la vie, et qui disent tous avoir été témoins d'un phénomène paranormal ou d'avoir ressenti des choses inexplicables. C'est un thème assez important dans la série. Et il y a sûrement encore d'autres thèmes un petit peu plus psychologiques que j'ai pas réussi à trouver. Personnellement, c'est pas une série qui m'a spécialement transcendé. C'est une série qui est assez intéressante à voir parce que elle est plus ou moins novatrice. Comme je l'ai dit, pour moi, bon, de manière un peu plus globale et un peu plus sarcastique, elle m'a fait un peu penser à How I Met Your Mother, mais version thriller, avec un côté mystique, pour le coup. Ce qu'on regrette, c'est que il y a 5 personnages qui entourent The OA, mais ils sont pas du tout, ils sont pas assez développés, je trouve. On a un petit peu leur background, on a leur histoire, mais il y en a qu'on va voir plus que d'autres. Et il y en a dont on va voir une ou deux scènes et ciao bongo, c'est fini. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que la série joue vraiment sur les deux tableaux du mystique ou folie. Donc pour moi, ils ont joué sur un argument, sur une intrigue, pour attirer un petit peu du monde. Dans le premier épisode, quand Prairie Johnson, donc il y a tout ce qui lui arrive, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe, comment elle a recouvré la vue? C'est un truc de fou, Quand elle se pose dans la maison abandonnée, qu'elle commence à raconter son histoire, parce qu'il faut savoir qu'elle commence depuis qu'elle est enfant, on se dit la série elle devient bizarre. Il y a même limite le générique Netflix qui recommence, une série originale Netflix, tout ça, C'est un peu bizarre, mais après c'est un parti pris qui peut fonctionner pour certaines personnes, mais voilà, moi c'est pas, ça m'a pas transcendé. Voilà, ça m'a pas, waouh. C'était intéressant à voir, mais c'est pas une série spécialement que je recommanderais à quelqu'un qui veut découvrir un truc de fou. Alors c'est un avis personnel, je sais. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé cette série, qui trouvent que c'est une série vraiment fantastique, etc., qui vous transcende jusqu'à l'au-delà. C'est jusqu'à l'au-delà, justement. Globalement, ce que je peux conseiller, c'est que vous regardiez les 2 premiers épisodes, les 2-3 premiers épisodes. J'ai trouvé que c'était pas une série où le rythme variait énormément. En gros, toute la série suivra à peu près le même rythme, avec bien sûr des hausses de suspense, des petits pics d'action, des petits pics de ouloulou. Mais ça monte pas crescendo ou ça va pas décrescendo, c'est une série constante, voilà. Donc regardez les premiers épisodes, si ça vous plaît, continuez, si vous voulez en savoir plus, continuez. En plus comme ça, vous pourrez voir mon autre vidéo. Mais sinon, si ça vous plaît pas dès le début, vous forcez pas, franchement, ça restera pareil. Moi j'ai regardé parce que quand je commence une série, il faut que je la termine. C'est pas toujours facile pour toutes les séries. Celle-là se laisse regarder quand même, mais il y a des choses très intéressantes dedans. Au final, je suis pas sûr que mon avis soit très clair. J'ai envie de parler de plein de choses, de parler de la fin de la saison, des intrigues, des interrogations. Mais cette vidéo n'est pas faite pour ça. Cette vidéo est destinée aux personnes qui souhaiteraient découvrir la série. Je ferai une autre vidéo à ce sujet, je l'ai déjà dit. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour réagir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez m'encourager, si vous voulez voir d'autres choses que je fais. N'hésitez pas à vous abonner également, à activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifs. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre série. Ciao ciao!